Bonjour, aujourd'hui nous allons voir à quel moment faire appel à une lectrice éditoriale. Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué la différence entre une bêta lecture et une lecture éditoriale. Donc maintenant, vous savez que l'objectif d'une lectrice éditoriale est de vous aider à améliorer votre manuscrit grâce à une analyse approfondie de celui-ci. Elle peut également vous proposer des conseils, des pistes concrètes pour pouvoir l'optimiser. Mais la grande question, c'est à quel moment un auteur peut demander à une lectrice éditoriale de travailler sur son manuscrit. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Vous avez fini d'écrire votre roman, vous l'avez écrit avec passion, vous lui avez consacré beaucoup de temps, vous avez même peut-être eu le syndrome de la page blanche, et alors que vous allez mettre le point final, vous doutez. Donc, peut-être que vous allez le faire lire à vos amis ou à votre famille. Mais est-ce que ce sont vraiment les bonnes personnes? Parce que le lien qui vous unit à eux va peut-être les empêcher de vous dire la vérité. Ou alors, tout simplement, ne sont-ils pas du métier? C'est à ce moment-là que le regard d'une lectrice éditoriale, un regard extérieur, professionnel et bienveillant, peut vous aider à avoir confiance en vous et à améliorer votre texte si besoin. Votre roman est terminé et vous avez peut-être demandé à une correctrice d'améliorer la syntaxe ou de corriger vos fautes. Vous avez peut-être également demandé à une bêta lectrice le ressenti global sur votre roman et l'effet qu'il aura sur le lecteur. Mais vous doutez encore. Est-ce que les mécanismes narratifs servent vos intentions? Est-ce que l'évolution des personnages est cohérente? Est-ce que la richesse de votre univers est caractérisée? Ou encore, le suspense crée-t-il une tension narrative suffisante pour susciter la curiosité constante du lecteur? Peut-être que vous souhaitez comprendre les forces de votre manuscrit, en identifier les faiblesses. C'est ce que pourra vous apporter une lecture éditoriale en vous donnant des conseils expliqués par des exemples pour l'optimiser. Votre manuscrit est terminé, les corrections sont faites, vous l'avez même peut-être fait relire par une bêta lectrice et il est prêt à être publié. Mais vous doutez encore. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il va susciter l'intérêt des lecteurs? Est-ce qu'il a sa place dans le monde de l'édition? Peut-être que vous ne savez pas comment faire pour le publier ou quelle maison d'édition correspond à votre genre littéraire. La lectrice éditoriale pourra réaliser une analyse globale et vous donner son potentiel éditorial. Par contre, même si elle peut vous donner quelques pistes de réflexion concernant la publication de votre manuscrit, en revanche, l'accompagnement approfondi dans ce domaine relève davantage du métier d'agent littéraire. Pour conclure, en tant que lectrice éditoriale, je me trouve à tous ces endroits de votre parcours. Mon objectif, comme vous avez pu le constater, c'est de vous apporter des conseils et mon aide par mon expertise analytique et mes connaissances éditoriales. Je ne réécris jamais votre manuscrit. Je suis là pour vous proposer des conseils concrets et adaptables aussitôt à votre manuscrit. Vous pourrez ainsi les utiliser pour optimiser votre texte. Et bien sûr, selon mes valeurs, tout se fera dans le respect de vos intentions, de votre voix et dans la bienveillance. Si mes contenus vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner.